Je suis obligé de le faire parce que j'essaye d'être à peu près complet, mais il est évident que nous sommes loin de rencontrer ce soir des personnalités aussi impressionnantes, séduisantes, fascinantes, élevantes que ont pu l'être Saint Clément de Rome ou Saint Ignace d'Antioche ou même quelques autres depuis. Cependant, il y a, je pense, de l'intérêt intellectuel à rencontrer ces auteurs, ou tout au moins ces textes souvent anonymes, le plus souvent anonymes, et peut-être aussi votre goût du pittoresque littéraire ou bien de l'anecdote spirituelle sera titillé par un certain nombre de détails que l'on trouve dans ces textes un peu excentriques, et le mot est choisi. Nous allons parler des apocryphes d'abord, et en fin de séance, des apologistes. Ce sont deux mots un peu déroutants, pas très appétissants, et je vais essayer de les apprivoiser. Les apocryphes, le mot sonne mal à nos oreilles. Il a je ne sais quoi de désagréable au point de vue phonétique, et puis il y a une vague connotation de faisandé, de pas authentique, et de finalement à éviter. Si on veut aller en effet tout droit au ciel, per rectissimas vias, en se contentant du rudiment et sans regarder autour, et les plates-bandes et les lointains, le détour par les apocryphes est parfaitement inutile. Mais si on veut prendre son temps et arriver au ciel l'esprit un peu plus garni, je ne pense pas que le ciel soit comme une auberge espagnole et qu'on y trouve que ce qu'on y apporte, mais enfin, si on veut quand même avoir de quoi alimenter la conversation avec les grands esprits que nous rencontrerons là-haut, j'espère, eh bien, il vaut mieux avoir rencontré en route ces textes et ces auteurs dont l'intérêt humain, littéraire est certain, dont l'intention n'est pas toujours très droite et qui, par conséquent, risque de ne pas être là pour nous accueillir sur les plates-bandes célestes. Alors, je ne veux pas vous encanailler, je ne veux pas vous faire risquer par des contacts douteux, ternir la pureté de votre esprit et de votre âme. Néanmoins, les apocryphes sont des textes qu'il faut avoir rencontrés ou aperçus une fois dans sa vie, je pense. Le peuple a toujours aimé les belles histoires, les contes, les nouvelles, les romans, en prose ou en vers, et ceci depuis Homère, sauf le respect que je lui dois, jusqu'à Alexandre Dumas, et depuis encore bien sûr. Et celui qui raconte des histoires est sûr de plaire, surtout si ces histoires sont merveilleuses. Et à mesure que l'on s'éloignait du temps où avait vécu notre Seigneur, où avaient vécu ses apôtres, on regrettait, puisqu'on n'avait plus pour les rencontrer, que les récits, les témoins, les échos, les mémoires, on regrettait de n'avoir pas plus de détails et pas plus de renseignements dans les livres authentiques, suffisants, nécessaires, mais pas toujours très complets, et laissant sur certains points de la curiosité, une certaine déception. Tentation de les remplacer, d'y suppléer. Et c'est là, d'abord, l'origine de ces textes dits apocryphes. À Rome, on est en terrain sérieux. Rome est un pays de juristes et d'historiens. On a résisté longtemps à la tentation de belles histoires. La mythologie romaine originale est si pauvre. Il a fallu que les Grecs viennent agrémenter un petit peu tout cela. Et il a fallu aussi, pour ces textes chrétiens, cet agrément de la vie chrétienne, que les Grecs et les Orientaux viennent compléter et agrémenter un petit peu l'austérité
des textes dont on s'était contenté d'abord. Et une fois que la mode a été lancée de ces textes plus souriants, plus abondants, plus luxuriants, alors ça ne s'est plus arrêté. Et là-dessus, sur cette curiosité, après tout bien légitime, qui prouve un grand intérêt, un grand amour et le désir d'en savoir davantage, là-dessus se sont greffés d'autres désirs. On a tout de suite vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir, sous le couvert de renseignements complémentaires, à introduire des erreurs, des notations un petit peu tendancieuses. Et cela est devenu, entre les mains de manipulateurs habiles, un instrument d'intoxication, comme on dirait de nos jours. Exactement comme la presse et l'information sont au service en principe de la vérité, le public a toujours hâte d'en savoir davantage, mais vous savez bien que la presse, quel que soit son moyen d'expression, entre les mains de gens que nous apercevons sans toujours les connaître, est un instrument souvent de désinformation ou d'intoxication, quelquefois très subtile. Il en a été de même avec cette littérature dite apocryphe. Je vais revenir, si vous voulez, après ce préambule, pour vous situer un petit peu ces textes et à quels besoins ils répondent, à des définitions beaucoup plus précises. Car ce mot apocryphe, j'en ai dit le côté phonétiquement malsonnant. Je vous ai montré un petit peu à quelle réalité littéraire il correspondait, mais qu'est-ce qu'on appelle exactement texte apocryphe? Et là-dessus, les définitions sont difficiles. Et je vais tout de suite commencer à être ennuyeux. Enfin, c'est ce que vous attendiez, comme un lundi par mois, ça vient, voilà. Le pédantisme dans toute son horreur. Il faut distinguer à propos de ce mot apocryphe deux zones, deux définitions tout à fait distinctes. Il y a les apocryphes de l'Ancien Testament et les apocryphes du Nouveau Testament. Et nous sommes là dans des domaines extrêmement différents, techniques, précis par conséquent. Il faut ça, vous savez que les livres de l'Ancien Testament correspondent à un choix qui a été fait par les Juifs eux-mêmes pour leur propre collection de livres sacrés. Mais les Juifs, au moment où le choix a été fait, étaient, par le phénomène de la diaspora, répandus un peu dans tout l'Empire romain, ou d'abord celui d'Alexandre. Et que les Juifs d'Alexandrie, on les appelle Juifs alexandrins, étaient fort divergents quelquefois des Juifs restés en Palestine. On les appelle Juifs palestiniens, pour faire vite. Les Juifs alexandrins, qui avaient constitué là-bas, dans la nouvelle capitale du monde méditerranéen, une sorte de métropole et de communauté pratiquement, sinon tout à fait indépendante, du moins autonome par rapport à Jérusalem, avaient constitué leur propre canon, c'est-à-dire leur propre collection de livres sacrés. Ce canon était assez long, je veux dire assez étendu. Il comprenait tous les livres que nous avons maintenant dans l'Ancien Testament, que vous connaissez par conséquent très bien. C'est en effet ce canon, c'est-à-dire cette collection de livres sacrés qui a été gardée par l'Église catholique. Puis les Juifs palestiniens ont refusé, pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici ce soir, mais que nous connaissons bien, ces Juifs palestiniens ont refusé un certain nombre d'ouvrages considérés comme sacrés par les Juifs alexandrins. Ils les ont boudés, ils les ont refusés, ils les ont considérés comme impurs, et par conséquent, ils ne les ont pas inclus dans leur canon. Le canon des Juifs palestiniens est donc plus court que le canon des Juifs alexandrins. Et c'est ce canon qui a été adopté par l'Église protestante. Bon, les protestants ont donc, dans leur Ancien Testament, moins d'ouvrages que les catholiques. Et dans le langage technique,
des protestants, on appelle apocryphes les ouvrages qui font la différence entre le canon court et le canon long, entre le canon palestinien et le canon alexandrin, entre le canon protestant et le canon catholique. On les appelle apocryphes. Et ce mot n'a rien là qui soit péjoratif. C'est simplement l'utilisation d'un mot pour désigner une collection de 9 ouvrages que les catholiques, eux, appellent deutérocanoniques. C'est un synonyme, pas en grec. Les livres deutérocanoniques sont les mêmes que ceux que les protestants appellent apocryphes. C'est une question simplement de confession. Les protestants appellent apocryphes ce que nous appelons deutérocanoniques, et ça désigne les mêmes ouvrages, c'est-à-dire ceux que les alexandrins, encore une fois, avaient pris en plus des palestiniens. Quelquefois, on ne les connaît pas bien parce que pour nous, ça ne présente aucune difficulté. Ce sont les premiers et les deuxièmes livres des Maccabées, le livre de Judith, le livre de Tobie, le livre d'Esther, une partie de Daniel, le livre de l'Ecclésiastique ou de Siracide, le livre de Baruch, bien connu grâce à La Fontaine, et guère autrement malheureusement, et le livre de la sagesse. À peu près 9 ouvrages. Voilà. Dans ce sens-là, le mot apocryphe n'a absolument rien de péjoratif. C'est simplement une étiquette qui a été mise pour des raisons techniques et anciennes sur ces ouvrages-là. Ils ne nous intéressent pas. Je voulais simplement, parce que l'autre jour, quelqu'un d'entre vous était venu me poser la question, préciser ce point d'histoire et de vocabulaire. Naturellement, ce ne sont pas ces apocryphes-là que nous parlerons ce soir. Il y a aussi des ouvrages de l'Ancien Testament qui n'ont jamais appartenu ni au canon alexandrin ni au canon palestinien, qui sont des ouvrages marginaux, contemporains, qui ont été écrits dans le même style et presque de la même façon que les ouvrages qui figurent dans les collections officielles, alexandrines ou palestiniennes. Alors ceux-là qui n'ont jamais fait partie des collections officielles, des 2 canons. Nous, catholiques, nous les appelons apocryphes. Et les protestants ne peuvent pas les appeler apocryphes, le nom est déjà pris. Alors ils les appellent, et pardonnez-moi ce langage barbare, mais enfin, ça fait partie du cadre faussement impressionnant, n'est-ce pas, de ce genre de conférence. On les appelle pseudépigraphes. Tout simplement parce qu'ils sont attribués par une mention épigraphique à de pseudo-auteurs qui n'en sont pas les vrais auteurs. Alors on les appelle pseudépigraphes chez les protestants, apocryphes chez les catholiques. Vous voyez, ce serait très ennuyeux de continuer sur ce registre, mais il fallait aussi que si vous rencontrez un jour ces mots, vous les identifiez facilement sans avoir recours aux gros rabbins ou aux lettrés. Ceci pour l'Ancien Testament. Alors quand même, là vous voyez, on rencontre ce mot apocryphe qui a, pour nous catholiques, dans cette désignation d'ouvrage hébraïque, hébraïsant, judaïsant, une notation un peu péjorative. Les apocryphes, ce sont les ouvrages qui ne sont pas authentiques. Ils sont pas forcément des faux, avec une intention perverse de tromper, mais ce sont des ouvrages qui se présentent comme des ouvrages inspirés. À première vue, on s'y tromperait, mais ils ne sont pas inspirés, donc la différence est majeure, et ils sont rejetés du canon officiel. Bien. Pour le Nouveau Testament, nous n'aurons pas les mêmes difficultés d'appellation, car sur ce point, catholiques et protestants sont d'accord dans leur vocabulaire. Mais la situation n'en est pas plus simple. On a d'abord appelé apocryphe tout livre saint traitant de la révélation, présentant notre Seigneur, sa vie, ses miracles, sa passion et surtout les aventures de ses compagnons, des apôtres. Tout livre saint qui n'est pas reconnu par l'Église a été d'abord appelé apocryphe.
Et il est temps là-dessus d'en dire la signification de ce mot grec. Apocryphe, ça veut dire caché. Caché, secret. En effet, ces ouvrages étaient intéressants, ces ouvrages ont eu du prestige. Ces ouvrages n'ont pas tout de suite été flairés comme n'étant pas rigoureusement conformes à la foi, car ces choses-là se sont faites relativement lentement, et il y a eu pendant une cinquantaine d'années, un peu plus, un peu de flou, à mesure que les ouvrages inspirés et non inspirés paraissaient pour apporter la bonne nouvelle, l'Évangile. Il a fallu distinguer ceux qui étaient absolument certains et puis ceux qui étaient un petit peu faits par des amateurs ou qui ne redonnaient pas exactement le message de notre Seigneur. Ceux qui étaient inspirés par l'Esprit Saint et puis ceux qui disaient à peu près la même chose sans être inspirés. Il a fallu du temps pour les repérer, les classer, rejeter les uns et garder les autres. Pendant cette période, on a lu dans les églises, dans les communautés, les vrais et les moins vrais. Vont venir ensuite les mauvais et les faux. Et puis petit à petit, on a fait le tri. Et il y a eu un moment où on a eu le catalogue, le canon des livres saints de l'Église nouvelle, de l'Église catholique, de l'Église chrétienne, pardon, voilà. Et puis alors le catalogue des mauvais livres. Mais avant que cette spécification soit faite exactement, il y a eu un moment d'hésitation. Et puis, on n'a pas tout de suite promulgué avec les moyens que nous aurions maintenant pour que du jour au lendemain, la terre entière soit au courant de ce qui était considéré comme pur et impur. Ces ouvrages qui n'étaient pas inspirés, mais qui se rapprochaient tellement des ouvrages inspirés qu'on pouvait s'y tromper, on les aimait bien, on les a gardés. Et quelquefois, quand déjà on avait tendance à les écarter, comme ils étaient intéressants, on les a lus dans les réunions, dans les assemblées, moins officiellement que les autres, secrètement. Et puis vous savez ce que c'est, dès que quelque chose est interdit, il n'en est que plus séduisant. Il suffit d'interdire un livre pour que tout le monde se rue chez l'éditeur pour s'arracher les derniers exemplaires. Et il a suffi naturellement qu'on dise qu'un certain nombre de livres étaient les bons et que les autres n'étaient pas bons pour qu'on essaye de les avoir et de les lire pour se rendre compte de ce qu'il n'y avait pas de bien, naturellement. Et alors on les a lus en secret, d'où leur nom d'apocryphe, qui signifie livre secret, caché, clandestin. Oh, c'est une clandestinité qui n'était pas aussi rigoureuse que celle qui existe en Russie pour le samizdat ou bien dans d'autres pays quand on a une littérature très clandestine, sous peine de sanctions policières, voire pire. Mais enfin, on n'avait pas le droit dans les églises, dans les assemblées, de les lire. Et on a continué naturellement à les conserver et à les lire de plus belle, d'où leur nom d'apocryphe. Et vous voyez pourquoi automatiquement, ce nom d'apocryphe qui signifie secret a fini par signifier non authentique et finalement, n'étant pas authentique, a fini par prendre une connotation péjorative. C'était les livres pas bons. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, à vos oreilles, ce nom d'apocryphe résonne mal. Avec raison. La progression a été la suivante. On a d'abord appelé apocryphe tout livre saint non reconnu par l'Église, simplement pas reconnu par l'Église, pas forcément mauvais. Il n'était pas inspiré. Ensuite, on a appelé apocryphe des livres au sens plus large, qui étaient connus, estimés de tout le monde, mais qui n'avaient pas le label officiel. Même s'ils ne parlaient pas tout à fait des mêmes sujets que les évangiles ou les épîtres ou les actes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, d'habiles manipulateurs se sont servis de ces ouvrages, de cette forme littéraire, de ce succès assuré qu'avaient dans les communautés ferventes des ouvrages qui parlaient des origines et de l'enseignement du Christ pour y introduire le venin de l'hérésie et entraîner plus ou moins habilement
les esprits ailleurs. Et là, le mot apocryphe méritait bien son nom de clandestin et aussi sa connotation péjorative. Le catalogue des apocryphes, c'est déjà une sorte de catalogue de l'index. Le premier tout au moins, a été établi sous le règne du pape Gélase, qu'il faut situer dans les années 492-498 à peu près. Et dans ce catalogue, on trouve les apocryphes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres qui sont par rapport à l'Ancien Testament dans la même situation. Ils ne sont pas inspirés, ils peuvent présenter des anomalies par rapport à la foi ou par rapport à l'enseignement que le christianisme entend bien conserver et adopter à partir de l'ancienne loi. Les apocryphes du Nouveau Testament, et puis, pendant qu'on y était, on a mis les ouvrages contemporains qui passaient pour suspects, à tort ou à raison d'ailleurs. Ce n'est pas le catalogue du pape Gélase n'est pas sans erreur, ni à son tour sans être quelquefois un petit peu sévère, un petit peu strict. On y a mis l'historien Eusèbe, on y a mis Tertullien, là, pour une partie de son œuvre, il y avait des raisons. On y a mis des écrivains à grand succès, j'allais dire à grand tirage de l'époque, comme Lactance et d'autres. Et là, le terme se distant, puisque vous voyez dans ce livre qui donne la liste des ouvrages mauvais, apocryphes au mauvais sens du mot, on introduit des ouvrages qui ne sont plus du tout des facsimilés ou des ouvrages qui datent en fait ou par imitation de l'époque apostolique, mais on y met des ouvrages contemporains qui ne plaisent pas, à tort ou à raison. Alors à ce moment-là, le mot apocryphe signifie simplement mauvais livre, livre douteux. C'est une distorsion, une extension trop grande du terme, et nous en sommes revenus. Le mot apocryphe, de nos jours, a repris son sens normal, et il désigne, dans les ouvrages que je vous ai indiqués la dernière fois, que je vous avais présentés, je ne les ai pas tous rapportés, les livres saints apocryphes, que je vous présenterai tout à l'heure comme étant les évangiles non canoniques, qui sont contemporains des évangiles canoniques, quelquefois même antérieurs, de quelques années bien sûr, mais qui ne sont pas sûrs, ne sont pas inspirés. Et puis des livres apocryphes dans un sens un petit peu plus large, qui sont des ouvrages chrétiens très anciens, marginaux, qui frôlent, qui sont tangents à l'époque apostolique, au genre littéraire des ouvrages vraiment canoniques et qui ont été utilisés quelquefois pendant un certain temps par les communautés. Pour vous donner une idée, ne pas rester dans des abstractions qui sont un petit peu lassantes, on ne fait pas d'algèbre avec les textes littéraires. Eh bien, pour les textes apocryphes de l'Ancien Testament, il y a le Testament des 12 patriarches, l'Ascension d'Isaïe, et puis des ouvrages qui sont d'inspiration tout proche de l'Ancien Testament, mais déjà d'inspiration chrétienne, dont le style est de l'Ancien Testament, dont l'inspiration est chrétienne, mais qui ne font pas partie de l'Ancien Testament, qui ne peuvent pas non plus être considérés comme faisant partie du canon de la nouvelle religion chrétienne, le Nouveau Testament, les odes de Salomon, dont je vous donnerai tout à l'heure un échantillon, et les oracles sibyllins chrétiens. Oracle sibyllin chrétien, oui, ça existe, et vous en avez un écho. Mon Dieu, chaque fois que vous allez à une messe des défunts, dans le dies irae, dies illa, testé David cum Sibylla. Vous voyez qu'on est là en présence d'une rencontre qui prouve bien qu'il y a eu des oracles sibyllins chrétiens dans un style d'Ancien Testament. C'est très compliqué, nous n'insisterons pas. Il y a aussi dans ces ouvrages apocryphes du Nouveau Testament, au sens rigoureux du terme, les 2 lettres de Clément de Rome que nous n'avons pas commentées parce que justement c'était des ouvrages apocryphes. On y a mis quelquefois la Didaché, et vous voyez que nous étions en très bonne compagnie.
l'épître de Barnabé, dont j'ai malheureusement pas eu le temps de vous parler, et même le pasteur d'Hermas, qui a été, je vous l'ai dit, à un moment considéré comme un livre canonique, qui a été lu, commenté dans les églises, comme on lit encore les épîtres et les évangiles. Et puis on s'est aperçu que finalement, pour diverses raisons, la sensibilité et la subtilité théologique des pasteurs de l'église et des fidèles s'est affinée. On s'est aperçu qu'il y avait là des erreurs, des insuffisances, et que ce n'était pas un livre canonique, un livre inspiré. On l'a rejeté, tout en le lisant toujours beaucoup. Vous voyez que le mot apocryphe n'est pas forcément, ne sent pas forcément le soufre. Il y a encore des livres canoniques qui ne sont pas publiés. Des livres apocryphes qui ne sont pas publiés. On les attend avec impatience, mais il faut le temps de l'édition, et c'est très long, apparemment. On en a trouvé tout un gisement, et j'en reparlerai encore la prochaine fois longuement, en 1947, en Haute-Égypte, à Nag Hammadi. On a trouvé là toute une bibliothèque qui était restée jusque-là inviolée, une bibliothèque gnostique, et il y avait dans cet immense conservatoire de livres des ouvrages qui sont du même ordre que celui-ci. Je vous en citerai un tout à l'heure pour terminer. L'Évangile de Thomas. Apocryphe du Nouveau Testament. Si vous voulez bien, je vais en faire un peu l'inventaire. Chemin faisant, je vous en donnerai un échantillon. Les plus anciens sont des évangiles. Outre Marc, Matthieu, Luc et Jean, il y en a eu d'autres. Et les plus anciens nous sont parvenus en très mauvais état. Ils sont fragmentaires, tout proches des évangiles canoniques. On distingue, et là je vais être, un petit peu pédant, mais il faut bien être précis. On distingue parmi ces évangiles apocryphes fragmentaires des évangiles d'inspiration judéo-chrétienne, parmi lesquels 2 textes sont importants. Les évangiles des Hébreux ou des Nazaréens, c'est le même texte, Hébreux ou Nazaréens, qui ne nous sont parvenus que fragmentairement dans des citations des pères de l'Église, qui s'y réfèrent. Ce texte, dans l'état actuel, se présente sous forme d'une collection d'une 40aine de citations du Christ ou d'allusions. Une 40aine de citations, plus à peu près un peu plus d'une 12aine de gloses marginales dans les manuscrits des évangiles. Car dans les manuscrits des évangiles canoniques, de nos évangiles, dans les bons manuscrits, des bons livres, il y a des quantités d'annotations marginales, et quelquefois on trouve, parce que le copiste y a pensé, ou bien qu'un lecteur, comme nous faisons quelquefois, hélas, dans nos propres ouvrages, il y a des gens qui écrivent dans leurs livres. L'exemple de Montaigne n'est pas une absolution. Et on avait un rapprochement, on se rappelait quelque chose, et on notait en marge un texte qui était à rapprocher en effet du texte que l'on lisait, avec quelquefois la citation. C'est bien précieux finalement, ces gens qui esquintent les beaux livres qu'ils ont entre les mains, parce que grâce à cela, nous avons dans les marges de certains manuscrits des citations de cet évangile qui autrement serait complètement perdu. Cet évangile des Hébreux ou des Nazaréens a été rédigé en araméen. Il était en effet, son nom vient de ce qu'il était en usage chez une fraction orthodoxe des judéo-chrétiens, et il date de la fin du 1er siècle. Il est très proche comme texte de l'évangile de saint Matthieu, au point que, quelquefois, il a passé pour être l'original de saint Matthieu.
À partir de quoi une autre rédaction aurait abouti à l'évangile actuel de saint Matthieu. On ne croit plus à cette filiation, mais c'est vous dire à quel point ce texte est proche des évangiles canoniques. La différence, elle vient, il faut faire très attention, de ce qu'un certain nombre de paroles du Christ exagèrent, sont trop fortes, n'ont pas cette justesse dans la critique ou dans la recommandation que l'on trouve dans nos évangiles. C'est une question de vibration, de timbre, de justesse de ton. Il faut avoir l'oreille fine pour entendre ce qui est, à travers ces textes et ces reports et ces rédactions et ces traductions, ce qui est de la parole de notre Seigneur et ce qui est par rapport à ce qui est certainement, on finit par se faire une idée, n'est-ce pas, de ce que notre Seigneur disait, de la façon dont il le disait, en lisant les évangiles canoniques. Et quand on lit ces textes-là, on se rend compte qu'il y a une petite dénivellation, une petite inexactitude, c'est trop, c'est pas assez, c'est pas juste, c'est pas ça. Et encore une fois, il s'agit d'un quart de ton ou d'un demi-ton. Une oreille fruste n'entend pas ces choses-là. Et c'est pourquoi on a pu pendant un certain temps croire que cet évangile, les Hébreux, était un vrai évangile, même antérieur à l'évangile de Matthieu. Avant sa mise au point littéraire. Des exagérations de préceptes moraux, des soucis aussi de donner à tel personnage un rôle de premier plan qui trahit déjà une intrigue pour faire passer avant les autres un des apôtres, saint Jacques en la circonstance. Une tendance aussi à introduire des citations de l'Ancien Testament un peu plus que les évangiles absolument authentiques ne permettent de le faire. Donc vous voyez des petites choses qui sont techniquement assez difficiles à définir, quand on parle comme ça un peu vite quand même, et qui permettent de s'apercevoir que ce texte n'est pas absolument authentique. Si vous voulez vous en avoir une idée, je me permets de vous renvoyer à ce petit opuscule que je vous avais proposé la dernière fois en terminant, les évangiles apocryphes dans une collection pas chère, et où vous trouverez un certain nombre de lambeaux de cet évangile des Hébreux ou des Nazaréens. Deuxième texte d'origine judéo-chrétienne et qui figure parmi les évangiles apocryphes, l'évangile dit des Ébionites. Les Ébionites, vous trouverez c'est une secte hérétique, vous trouverez toutes les explications dans cet ouvrage, qu'il retrouve aussi chez les judéo-chrétiens, non pas orthodoxes ceux-là, mais hérétiques, comme le nom l'indique. Ce texte date de la fin du IIe siècle, et il est connu par quelques citations qui avaient été épinglées dans cet ouvrage par saint Épiphane de Salamine, qui est un écrivain passionnant et absolument désagréable à fréquenter. Il avait l'esprit le plus... C'était le douanier, le gabelou de l'authenticité. Il était à l'affût de chercher partout, chez tous les anciens qui l'avaient précédé, chez ses contemporains, tout ce qui pouvait de près ou de loin flairer l'hérésie. Il était dressé à chasser l'hérésie comme certains chiens qui, à travers des valises, vous savez, flairent la drogue. Les chiens ne se trompent jamais. Saint Épiphane avait le même goût et le même flair, mais il se trompait quelquefois. Et comme il avait un tempérament que je ne voudrais pas rapprocher d'un certain nombre de nos confrères qui, pour l'instant, exercent à peu près le même ministère, mais qui sont bien connus, ça donnait lieu à des histoires épouvantables avec les évêques ou les personnalités ecclésiastiques de son temps, qui étaient parfaitement innocents de ce dont on les accusait, mais qui, sur la foi des accusations de saint Épiphane, se trouvaient mutés, rejetés à tort. Il fallait ensuite des années pour se justifier. Un homme épouvantable. Il était dans son île de Salamine, et de là, il guettait tous les ouvrages, ou tous les textes, ou tous les racontards qu'on pouvait soumettre à son jugement, et hop, il les harponnait dans un ouvrage considérable, qui s'appelle le Panarion, qui est le recueil des hérésies qu'il avait épinglées. Il chassait l'hérésie comme d'autres chassaient les papillons. On a son recueil. Alors, il faut faire le choix, il faut faire le tri.
Là-dedans, on s'aperçoit avec surprise, avec horreur, qu'il y a des injustices criantes. Il criait d'ailleurs très fort. Et puis, de temps en temps, grâce à lui, on découvre justement des citations d'ouvrages qui ont complètement disparu à juste titre, parce qu'en effet, ils étaient faisandés, ils étaient mauvais, ils étaient absolument rejetés, mais lui les avait aperçus, et avec ce goût, pas pour le faisandé qui faisait collectionner tout ce qui était impur, il en avait mis quelques échantillons dans son herbier. Alors, nous pouvons les trouver, et c'est ainsi qu'on a des documents sur les ébionites. Des théories, par exemple, anti-sacrificielles contre le sacrifice de notre Seigneur, n'est-ce pas, sur des pratiques végétariennes qui remontent à des tabous alimentaires que, justement, l'Évangile était venu, parmi d'autres choses, abolir complètement. Des erreurs sur la filiation adoptive de Jésus, également sur la négation de la conception miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, tout ça c'est très grave, n'est-ce pas? Et vous avez ça dans cet évangile des Ébionites, qui méritait bien d'être plongé dans les ténèbres, mais on en trouve quelques échantillons qui justifient cet oubli dans saint Épiphane. Voilà les lambeaux, les fragments de ces évangiles judéo-chrétiens, évangile des Hébreux, qui est orthodoxe, à quelques nuances près. Pas assez pur pour être considéré comme canonique, mais il s'en faut très peu. Et l'évangile hérétique des Ébionites. Et puis alors nous avons, toujours dans les évangiles fragmentaires, donc très anciens, l'évangile dit des Égyptiens, que nous connaissons par des fragments conservés par Clément d'Alexandrie. C'est un évangile, c'est un écrit aux tendances encratistes, c'est-à-dire qui avait le souci exagéré d'une rigueur et d'une abstinence pour toutes les choses de la chair. Il est bien d'être maître de soi, mais quand on exagère, on arrive à l'encratisme, dont je vous donnerai tout à l'heure d'ailleurs des exemples. Cet ouvrage dit des Égyptiens, qui date du milieu du IIe siècle et qui est devenu dès son apparition le manuel de plusieurs sectes qui existaient déjà en Égypte. Vous en trouverez également quelques exemples et vous verrez que ça n'a pas une très grande valeur. Bon, ces évangiles sont toujours des fragments. En voici d'autres échantillons. L'évangile de Pierre, de l'apôtre Pierre. On en a de courts fragments, une soixantaine de versets à peu près, sur la passion et la résurrection. Dans l'ensemble, il est orthodoxe. On a pu, par conséquent, l'attribuer faussement, pseudépigraphie, à l'apôtre Pierre, mais il y a quelques petites erreurs, ce qui prouve bien que ce n'est pas l'apôtre Pierre qui l'a écrit en particulier, puisqu'il s'agit de la passion de notre Seigneur, des tendances au docétisme, c'est-à-dire à cette hérésie qui consiste à croire que c'est seulement une apparence de Christ qui a, par conséquent, eu une apparence de souffrance et de passion. Des renseignements fantaisistes sur le rôle d'Hérode dans le procès de Jésus, sur l'intervention prématurée de Joseph d'Arimathie par rapport au rôle historique qu'il a eu, des détails de simple anecdote, mais qu'on trouvait sur la composition de la garde au tombeau, après la mise au tombeau. Vous voyez, parmi ces 60 versets, dont beaucoup sonnent bien, il y a quelques erreurs qui prouvent que ce texte ne pouvait pas être regardé comme canonique. Il a été écrit vers l'année 150 à peu près. Encore un évangile fragmentaire, l'évangile dit de Marcion, M-A-R-C-I-O-N, qui date aussi du milieu du IIe siècle. C'est le moment où ces écrits pullulent et qui se caractérise, comme ceux d'entre vous qui connaissent un peu Marcion sans doute, par le rejet de tout ce qui rappelle l'Ancien Testament. Il y a eu en effet, à la suite des polémiques anti-juives qui ont régné à ce moment-là, la volonté de se dégager de tout ce qui pouvait être
racine ou antécédent ou précédent juif ou judaïque, et Marcion a été l'un de ceux qui ont le plus repoussé ces origines. On cite aussi quelques phrases d'évangile de Philippe, de Matthias, et vous trouverez dans le petit ouvrage de Madame Quéré quelques allusions à des fragments qu'on a trouvés dans les papyrus d'Oxyrhynque en Égypte, quelques phrases, quelques sentences qui ne sont pas sans intérêt d'ailleurs, mais qui sont tellement à l'état de ruine et de relique que ça intéresse surtout la curiosité. Beaucoup plus intéressants, évidemment, sont les évangiles entièrement conservés, plus tardifs. Le plus important d'entre eux, le plus célèbre, c'est le protévangile de Jacques. Le protévangile de Jacques, qui est une œuvre composite, qui réunit une vie de la Sainte Vierge jusqu'à l'Annonciation, des récits de la Nativité et de l'adoration des mages, récits écrits prétendument par saint Joseph, une relation aussi du massacre des saints innocents et de la mort de Zacharie. Ce texte a été très souvent remanié. On a retrouvé récemment un manuscrit beaucoup plus ancien que tous ceux qu'on possédait jusqu'à présent et qui fait remonter la composition composite de cet ouvrage, qui encore une fois est la réunion de trois textes assez disparates, au IIe siècle. Mais nous ne savons pas exactement d'où il vient. Mais cet ouvrage est extrêmement important. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on voulait en savoir davantage. Nous avons là, avec les protévangiles de Jacques, l'exemple type de cette curiosité inassouvie jusque-là et qui va trouver de quoi, enfin, se satisfaire. Et voici quelques exemples. Vous en avez des quantités dans l'ouvrage de Madame Quéré. Excusez-moi. J'ai une citation. Voilà. Faites bien attention, n'est-ce pas, que ce que je vais vous lire, et qui est la traduction de ce protévangile de Jacques, vous avez l'impression de le connaître, de le vénérer. Et oui, car il y a tiré de cet évangile apocryphe, mais qui n'a rien de délétère, lui, rien d'hérétique. Il est simplement, il n'est pas écrit par les auteurs inspirés. Et on ne peut pas avoir pour lui la considération que l'on a pour une manifestation de l'Esprit Saint à travers un homme. Et c'est tellement vrai qu'il est intéressant qu'une partie de la liturgie, la nôtre, la liturgie traditionnelle catholique, s'inspire des renseignements qu'il donne, que des fêtes reposent sur les récits du protévangile de Jacques, en particulier les fêtes de la Sainte Vierge, la présentation au temple par exemple. C'est pas dans l'Évangile, la présentation au temple. Hein? Il n'y a rien sur la Sainte Vierge avant, en dehors de son rôle très discret auprès de notre Seigneur. Il n'y a rien. Et tous les renseignements, dont la piété mariale, dont l'art, les fresques, les mosaïques, la musique et l'art liturgique se sont inspirés, sont tirés du protévangile de Jacques. Écoutez donc. Chapitre 6 à 8 du protévangile de Jacques. De jour en jour, l'enfant, c'est Marie, c'est la Sainte Vierge, se fortifiait. Lorsqu'elle eut 6 mois, sa mère la mit à terre pour voir si elle se tiendrait debout. Elle fit 7 pas et s'en vint dans le giron de sa mère. Celle-ci la souleva, disant, « Par la vie du Seigneur, mon Dieu, tu ne fouleras plus ce sol jusqu'au jour où je t'emmènerai dans le temple du Seigneur. » Et elle établit un sanctuaire dans la chambre de l'enfant, à qui elle ne laissa prendre comme nourriture rien de vil ni d'impur. Et elle appela les filles des Hébreux qui étaient sans tache, et celles-ci divertirent l'enfant. La petite fille arriva à l'âge d'1 an, et Joachim donna un grand festin. Et il invita les prêtres et les scribes, et le conseil des anciens, et tout le peuple d'Israël. Et Joachim présenta l'enfant aux prêtres, et ceux-ci la bénirent, disant, «
Dieu de nos pères, bénis cet enfant et donne-lui un nom qui soit répété jusqu'à la fin des siècles à travers toutes les générations. Et tout le peuple dit, ainsi soit-il, Amen. Et Joachim la présenta au prince des prêtres, et ceux-ci la bénirent, disant, Dieu, t'es auteur du ciel, abaisse tes regards sur cet enfant et donne-lui une bénédiction suprême, une bénédiction sans seconde. Et sa mère l'emporta dans le sanctuaire de sa chambre, et elle lui donna le sein. Et Anne adressa un hymne au Seigneur Dieu, disant, je veux chanter un hymne au Seigneur mon Dieu, parce qu'il m'a visité, qu'il a écarté de moi l'outrage de mes ennemis, et le Seigneur m'a donné un fruit de sa justice, à la fois un et multiple devant sa face. Qui annoncera aux fils de Ruben qu'Anne allait un enfant? Apprenez, vous les 12 tribus d'Israël, que Anne allait un enfant. Et elle le déposa dans la chambre au sanctuaire, et elle sortit et elle servit les invités. Le repas achevé, ils descendirent pleins d'allégresse et glorifiant le Dieu d'Israël. Or, les mois se succédaient pour l'enfant. Elle atteignit l'âge de 2 ans. Et Joachim dit, conduisons-la au temple du Seigneur pour accomplir la promesse que nous avons faite, de peur que le Tout-Puissant ne nous envoie un messager et qu'il ne rejette notre offrande. Et Anne dit, attendons la 3e année pour que l'enfant ne cherche pas son père et sa mère. Et Joachim dit, attendons. Et l'enfant atteignit l'âge de 3 ans. Et Joachim dit, appelez les filles des Hébreux qui sont sans tache, et qu'elles prennent chacune un flambeau, et que ceux-ci restent allumés, de peur que l'enfant ne se retourne en arrière, et que son cœur ne se fixe en dehors du temple du Seigneur. Et le prêtre reçut l'enfant, et l'ayant embrassé, il la bénit, et il dit, le Seigneur a glorifié ton nom dans toutes les générations. En toi, au dernier jour, le Seigneur fera voir la rédemption par lui accordée aux fils d'Israël. Et il fit asseoir l'enfant sur la 3e marche de l'autel, et le Seigneur Dieu fit descendre sa grâce sur elle, et elle dansa sur ses pieds, et toute la maison d'Israël la chérit. Ses parents descendirent remplis d'admiration, et louant le Dieu puissant, parce que l'enfant ne s'était pas retourné en arrière. Et Marie était dans le temple du Seigneur, se nourrissant comme une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange. Et lorsqu'elle eut atteint l'âge de 12 ans, les prêtres se réunirent et dirent, voici que Marie a atteint l'âge de 12 ans dans le temple du Seigneur, quelles mesures prendrons-nous envers elle pour qu'elle ne souille pas le sanctuaire du Seigneur? Et ils dirent au grand prêtre, c'est toi qui as été préposé à l'autel du Seigneur, entre et prie au sujet de Marie, et faisons ce que te révélera le Seigneur. Et puis ensuite, bon. Vous voyez, c'est là, et là seulement, que prend sa source la fête de la présentation de la Vierge, qui a tellement d'importance dans notre piété mariale. Et pourquoi pas? C'est pas une erreur, c'est une forme de piété, un complément d'information. Est-ce vrai, est-ce faux? Il y a bien là des choses qui apparaissent un tout petit peu suspectes à une lecture scrupuleuse, mais c'est tellement joli. Et puis, il est certain que la Sainte Vierge, conçue immaculée, a dû avoir en effet une enfance tout à fait privilégiée. Il y a d'autres détails qui nous gêneraient un petit peu ce soir, mais qui sont dans la même perspective, n'est-ce pas? Au moment de la naissance de notre Seigneur, cette fameuse naissance miraculeuse, l'auteur qui sait bien ce qu'attendent les lecteurs, les questions qu'on se pose au sujet de ces naissances, de ces merveilles, comment est-ce que les choses ont pu se faire. Alors il donne des détails là pour que les lecteurs soient rassurés. C'est pas dans l'évangile qui est beaucoup plus pudique et beaucoup plus discret, qui respecte le mystère. Mais là, vous avez des vérifications, des détails, des tas de choses qui sont surprenantes. Protévangile de Jacques, vous voyez. Nous avons, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, à propos d'un cycle spécial sur l'enfance du Christ, qui est en partie alimenté par ces apocryphes. Nous avons aussi dans la même perspective les récits de Thomas, philosophe israélite, sur les enfances du Seigneur. C'est le titre un peu long de cet ouvrage, Récits de Thomas, philosophe israélite, sur les enfances du Seigneur. C'est un recueil d'épisodes merveilleux dont Jésus est le héros. Ah oui, la vie cachée, 30 ans à ne pas savoir ce qu'il a pu faire à Nazareth. Il grandissait en sagesse devant les hommes, mais on voudrait avoir quelques détails. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi on les a inventés ou forgés, ces détails. C'est très émouvant d'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible. Alors là, dans les récits de Thomas, philosophe israélite, on a tous les détails, ce que faisait notre Seigneur quand il se promenait dans les rues de Nazareth, quand il avait ses petits camarades et qu'il faisait des miracles. Malheureusement, cet ouvrage
trahit tout de suite son appartenance hérétique et gnostique. Il date d'abord du IVe siècle. C'est un remaniement d'un ouvrage en usage dans des cercles hérétiques, un remaniement orthodoxe. Celui que nous avons est un remaniement orthodoxe d'un ouvrage beaucoup plus hérétique et plus ancien. Mais de temps en temps, le bout de l'oreille hérétique passe. Et on voit en particulier comment notre Seigneur, dans cet ouvrage, ayant affaire à ses petits camarades qui naturellement sont jaloux, ils font des niches pour les gosses entre eux, se venge. Comme il a le pouvoir de faire tout ce qu'il dit, il suffit qu'il ait une pensée d'agacement à l'égard de ses petits camarades qui lui ont fait des petites misères comme le font les gosses entre eux, pour que les enfants tombent morts. C'est gênant. Nous avons dans la même lignée, évangile conservé, l'évangile arabe de l'enfance, qu'on appelle quelquefois le pseudo-Matthieu. C'est une compilation du Ve siècle qui s'inspire des deux apocryphes qui précèdent, c'est-à-dire le protévangile de Jacques et le récit de Thomas, mais qui complète ce qui manquait. Et vous voyez, c'est toujours le désir d'en savoir plus. Et ça, on n'a rien. Bon, alors on a eu des renseignements sur le massacre des innocents, ces pauvres gamins. Enfin, grâce au protévangile de Jacques, on sait ce qui s'est passé. Bon. Avant l'arrivée de notre Seigneur et même de Saint Joseph, dans l'enfance de Marie. Là, on a l'histoire de la fuite en Égypte. Tout ce qui a pu se passer entre l'aller et le retour, c'est dans cet évangile du pseudo-Matthieu. Le grand trou dans la vie de notre Seigneur, c'est quand même cette enfance de 30 ans de vie cachée. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il était charpentier avec son père. Alors on a l'histoire de Joseph le Charpentier, c'est le 4e texte, le 4e évangile entièrement conservé. C'est le récit par Jésus lui-même, s'il vous plaît, de la vie et de la mort de Saint Joseph, texte du 4e siècle. Nous avons aussi dans ces évangiles apocryphes l'évangile de Nicodème, qui est un texte très composite et qui comprend les actes de Pilate. Ah oui, parce qu'alors là, il y a un autre problème, n'est-ce pas? Excusez-moi, c'est le mot qui convient. Le problème de la personnalité de Pilate. Ce Romain était-il coupable? Qu'est-ce qu'il a pensé, ce juge qui apparaît fugitivement, si j'ose dire? Qui est responsable de la mort? Le juge Pilate ou les Juifs? On ne peut jamais imaginer de nos jours surtout qu'un procureur ou un juge puisse être influencé par l'opinion publique ou le gouvernement, ça n'existe pas. Mais Pilate, dans cette décision qu'il a prise, est-ce qu'il a cédé? Alors, le plus simple, c'est de l'interroger. Et on a, grâce à cet évangile de Nicodème, les actes de Pilate concernant le procès de Jésus. Pilate, je vais vous dire ça, a écrit à Tibère, et on a conservé, bien sûr, la lettre de Pilate à Tibère. Je prends ça naturellement dans le Questem, maintenant qui figure. Ponce Pilate à Claude, à l'empereur, salut. Il est arrivé récemment une affaire que j'ai éclaircie moi-même. Les Juifs, par envie, se sont chargés eux-mêmes, ainsi que leur postérité, de condamnations terribles par leur propre faute. Par exemple, leur père avait des promesses, selon lesquelles Dieu leur enverrait du ciel son saint, qui serait à juste titre appelé leur roi. Et leur Dieu leur avait promis qu'il l'enverrait sur terre par l'intermédiaire d'une vierge. Il vint donc en Judée lorsque j'étais gouverneur. Ils le virent rendre la vue aux... Ils le virent rendre la vue aux aveugles, purifier les lépreux, guérir les paralysés, chasser les démons des hommes, ressusciter les morts, apaiser les vents, marcher à pied sec sur les vagues de la mer, et faire beaucoup d'autres merveilles, et tout le peuple juif l'appelait le Fils de Dieu. Les grands prêtres donc, poussés contre lui par l'envie, l'ont arrêté, me l'ont livré, et ont porté contre lui fausse accusation sur fausse accusation, disant que c'était un sorcier et qu'il accomplissait des choses contraires à leur foi. Moi, croyant qu'il en était ainsi, je le fis battre de verge et le livrai à leur Sanhédrin. Ceux-ci le crucifièrent.
Et lorsqu'il fut enseveli, ils le firent garder. Cependant, tandis que mes soldats veillaient sur lui, il ressuscita le 3e jour. Mais la malice des Juifs s'enflamma, au point qu'ils donnèrent de l'argent aux soldats en disant « Dites que les disciples ont enlevé son corps ». Eux, cependant, bien qu'ils eussent pris cet argent, ne purent garder le silence sur ce qui venait de se passer. Les soldats romains sont honnêtes. Ils attestèrent l'avoir vu ressusciter et avoir reçu de l'argent des Juifs. J'ai rapporté ces choses à votre majesté, de peur que d'autres vous trompent et que vous n'accordiez foi aux fausses histoires des Juifs. Et c'est merveilleux, ça, cette lettre de Pilate aux Juifs, vous avez ça, ça innocente Pilate, ça rétablit bien les responsabilités, et dans des controverses contre les Juifs qui se mettent à ce moment-là à foisonner, quel argument majeur et massu que de pouvoir leur asséner le texte authentique de la lettre de Pilate à Tibère. Ce texte est amusant pour 2 raisons. Indépendamment de sa qualité propre, qui est très pittoresque. La première raison, c'est que c'est un texte qui a été fabriqué par les chrétiens parce que les Romains avaient, au moment des persécutions, connaissant ce texte, et sachant que la responsabilité de Ponce Pilate était mise en jeu, avait fabriqué de pseudo-actes de Pilate et avait envoyé dans toutes les écoles primaires de l'Empire, dans les villes et dans les campagnes, des textes prétendument de Pilate qui mettaient en cause l'innocence de notre Seigneur, vous voyez, et on faisait apprendre ça aux enfants par cœur, pour les dresser à la haine des chrétiens. Ça faisait partie de la propagande et des manuels de l'école primaire. Alors, pour protester, pour répondre à cette propagande, à la base, dans les écoles, on avait, pendant qu'on y était, rétabli la vérité, en disant, mais pas du tout, Pilate a écrit ceci. C'était une controverse assez amusante. Alors, comme ce texte était répandu partout, parce qu'il fallait contrebattre l'autre, et qu'il établissait vraiment, avec quelques autres lettres de Pilate d'ailleurs, il y en a beaucoup, l'innocence de Pilate, ces actes de Pilate, reçus dans les églises de Syrie et d'Égypte, ont conduit à vénérer Pilate comme un chrétien, un martyr, puisqu'il serait mort dans ce cas-là, victime des Juifs, et on en a fait un saint. Et il y a encore maintenant dans les églises syriaques une fête de Saint Pilate, et oui, qui remonte à cette littérature apocryphe dont je viens de vous donner connaissance. C'est également par cet évangile de Nicodème, on saura tout, vous savez, que l'on a des renseignements très précis sur la descente de notre Seigneur aux enfers. Descendit ad inferos. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, vous le saurez en lisant l'évangile de Nicodème qui vous fait le reportage de la descente de notre Seigneur aux enfers. Vous voyez, tous les points d'interrogation qui se posaient, petit à petit, ont été repérés et comblés par ces apocryphes. C'est trop beau, c'est trop complet. Nous avons aussi, parmi ces évangiles entièrement conservés, l'évangile de la dormition de Marie, qui date, lui, de la fin du IVe siècle, il est très tardif, et qui raconte, avec beaucoup de détails, la mort, l'ensevelissement et l'Assomption de la Sainte Vierge. C'est évidemment un texte apocryphe. Vous voyez ce foisonnement extraordinaire de textes qui complètent, et ceux-là sont relativement innocents. Il n'y a pas sauf de temps en temps une petite erreur qui se glisse, parce qu'ils sont encore tout proches des véritables évangiles, et essayent simplement, en toute naïveté, beaucoup plus de naïveté que de perversité, de compenser, de combler les lacunes des évangiles canoniques, qui n'enseignaient que ce qui était nécessaire pour le salut et qui excluaient toute curiosité humaine. Voilà pour les évangiles apocryphes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et à lire.
ce petit opuscule ne vous en aura qu'un très pâle aperçu. Il y a aussi une deuxième série d'apocryphes qui sont les actes apocryphes. Et parmi les actes apocryphes, il y a les actes de Pierre. Les actes, c'est-à-dire l'histoire des apôtres, comme les actes des apôtres. Alors, l'histoire de Saint-Pierre, qui existe en 3 fragments. Un fragment en copte qui nous donne des renseignements sur la fille de Saint-Pierre. Un fragment latin qui nous donne des renseignements sur la lutte de Saint-Pierre contre Simon le magicien. Vous voyez que là, c'est des compléments aux actes des apôtres qui nous sont apportés. Ils ne sont pas complets non plus. Nous avons, toujours dans les actes de Pierre, un épisode très connu, tellement connu que quand vous allez à Rome, vous irez faire un pèlerinage à cet endroit-là, qui nous est donné par les actes de Pierre apocryphes. C'est le fameux épisode de la rencontre de Pierre avec notre Seigneur, Domine quo vadis. L'empreinte du pied de Pierre que vous vénérez sur le sol, les gens de la basilique qui sont là, repose sur ce texte apocryphe qui n'est pas mauvais, qui n'est pas pervers, mais qui n'est pas dans les évangiles canoniques. C'est les actes de Pierre. Vous voyez, c'est une œuvre d'édification qui date du début du IIIe siècle et qui vient combler une lacune sur la vie de Saint-Pierre. C'est là également que nous avons les détails sur sa crucifixion, la tête en bas. C'est dans les actes de Pierre. Il n'y a jamais Pierre sans Paul, nous avons par conséquent les actes de Paul. Et vous savez à quel point la vie de Paul a été mouvementée, passionnante, et quand même, nous sommes dans certains cas dans l'incertitude sur ce qui lui est arrivé. Alors, pour en savoir plus sur la vie de Paul, lisez les actes de Paul, et vous verrez ce qu'il a fait sans que vous sachiez par les actes des apôtres, ni dans ses propres lettres, à Antioche, à Iconium, à Sidon, à Tyr, à Éphèse, partout. Partout où les actes sont muets, les actes des apôtres sont muets, les actes de Paul parlent. Il y a dans ce texte de Paul, les actes de Paul, des écrits qui ont été longtemps considérés comme indépendants de ce recueil, les actes de Paul et de Thècle, la correspondance apocryphe de Paul et des Corinthiens, les réponses des Corinthiens, et le récit du martyre de Saint Paul. Il y a les actes d'André, les actes de Jean, de l'apôtre Jean. Je ne veux pas m'attarder, mais je m'attarderai, parce que ça c'est tout à fait extraordinaire, aux actes de Thomas, qui sont les mieux conservés de tous ces actes apocryphes. L'original a été écrit en syriaque, il est perdu. Nous en avons 2 recensions qui sont très proches de l'original et qui sont de provenance gnostique, écrits à Édesse au IIIe siècle. Ce sont les aventures merveilleuses de l'apôtre Thomas, vendu par Jésus comme esclave, mais oui, à un envoyé du roi des Indes. C'est tout à fait passionnant. Et c'est ici que je dois introduire des considérations qui, j'espère, ne vous choqueront pas, mais vous voyez à quel degré de glose littéraire nous sommes arrivés. C'est la rencontre entre cette soif de connaître la vérité, d'approcher Jésus, d'approcher ses apôtres, et aussi, à la même époque, c'est une coïncidence tout à fait étonnante, c'est à la même époque que dans la littérature profane, on assiste à la naissance de ce genre littéraire qui vous paraît peut-être avoir toujours existé, mais non, il a pris naissance à ce moment-là, pour avoir ensuite une belle carrière, une postérité innombrable, le roman. Le roman d'aventure. Le roman date de ce moment-là. Le roman est une forme de littérature qui répond au désir qu'on raconte des histoires, je vous disais tout à l'heure en commençant. Et le premier de ces textes où s'introduit subrepticement
où on voit apparaître des tendances romanesques. C'est un ouvrage très célèbre que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la vie d'Apollonios de Tyane. Ce dit d'Apollonios de Tyane, écrit par un certain Philostrate, raconte une histoire tout à fait semblable à celle de l'apôtre Thomas. Je précise cette ressemblance. En quoi consiste la trame de ces actes de Thomas? 14 épisodes comportant des conversions, des miracles, des bonnes œuvres parmi les pauvres et les riches, et un martyr. Ça, c'est la trame. Mais là-dessus, faites parler des animaux, exorcisez des démons, convertissez des princes, saupoudrez de quelques fragments liturgiques, et vous aurez un ouvrage tout à fait édifiant et passionnant. Or, la vie d'Apollonios de Tyane, de Philostrate, que l'on connaît depuis longtemps, et à quoi, d'abord, dans un temps qui depuis, heureusement, ça a été réfuté, on n'en parle plus, on avait rattaché la vie de notre Seigneur, on avait rattaché les actes authentiques des apôtres à cette vie d'Apollonios de Tyane en disant que ça avait été imité sur cette vie fantaisiste. Bien, c'est une querelle épuisée, on n'en parle plus, il ne faut pas réveiller les cendres, rallumer les cendres. Mais ce livre existe toujours. Et s'il a perdu cette prétendue influence qu'on lui avait attribuée sur les évangiles authentiques et sur les actes authentiques des apôtres, il reste quand même un ouvrage qui a eu un très grand succès et une très grosse influence. Et il a des ressemblances tout à fait étonnantes avec la vie avec les actes de Thomas. Cadre exotique, Apollonios visite aussi les Indes, comme ça se trouve. Il fait des voyages. C'est un roman à épisodes. Comme tous les romans, j'en reparlerai tout à l'heure, il situe son héros dans un climat parmi des gens de très haute naissance, des princes, des princesses. Le succès de la famille de Monaco est déjà en germe dans les relations d'Apollonios de Tyane avec les princes qu'on rencontre comme ça au cours de pérégrinations vers des pays un peu lointains, ensoleillés et merveilleux. C'est la même famille qui se perpétue d'avatar en avatar, n'est-ce pas? Et vous avez la même structure avec prédication, ce sont des ouvrages édifiants, prédication morale, là uniquement, bien sûr, tribulation et miracle. Car Apollonios de Tyane, naturellement, fait beaucoup de miracles aussi le long de son chemin. Il y a quand même des différences. Première différence, si vous voulez, c'est, je me reporte aux actes de Thomas. La première partie est faite d'épisodes détachés. La deuxième partie, la fin de ce roman des actes de Thomas, constitue une série d'épisodes qui sont reliés les uns aux autres et dont le sujet est le suivant. Thomas est reçu à la cour d'un roi de l'Inde nommé Misdaï. Et nous avons là toute une intrigue à plusieurs personnages. Peut-être sous l'influence d'un autre roman contemporain, un roman tout de suite célèbre, dont ceux d'entre vous, les étudiants qui préparent ou prépareront leur agrégation, ou la préparent peut-être déjà à entendre parler, parce que c'est à leur programme, les Éthiopiques d'Héliodore, un des premiers romans et tout de suite un des plus célèbres. Dans les deux cas, nous avons, dans les Éthiopiques d'Héliodore et dans le texte des actes de Thomas, l'arrivée d'un homme, Thomas ou Théagène, dans les Éthiopiques, dans une famille royale. Thomas arrive chez le roi Misdaï et Théagène arrive chez un satrape nommé Rundatès. Et cette arrivée dans cette famille royale, dans les deux cas, a un effet décisif sur la vie d'une femme. La
dans les actes de Thomas, c'est la femme du frère du roi, qui s'appelle Mygdonia, qui est frappée par la grâce et qui se convertit. Dans le cas du roman d'Héliodore, c'est Arsaké, la femme du satrape, qui, séduite également par l'arrivée de ce mystérieux personnage si séduisant, se suicide. Là, dans les actes de Thomas, il n'y a pas de suicide, il y a conversion, qui entraîne la conversion de toute la famille. Mais c'est une forme de suicide, car cette conversion faite dans un climat encratiste, c'est-à-dire où toute relation devient automatiquement pécheresse et où tout amour est coupable, va entraîner une catastrophe morale et familiale. L'arrivée de cet étranger, dans un cas, par fidélité toute païenne et toute naturelle, entraîne un suicide, et dans l'autre cas, aboutit à une conversion, mais cette conversion procure la consternation et l'extinction de toute une dynastie. Vous voyez, la structure est semblable. Naturellement, les mobiles sont différents. Mais nous avons là des éléments qui, pour celui qui lit ces textes, avec simplement le désir de comprendre ce qui se passe, une sorte de schéma romanesque, qui est transposé dans un cas et qui est déjà classique dans l'autre. Une intrigue amoureuse, romanesque, ressemblance et intervention de l'amour humain dans le cas de l'apôtre des actes de Thomas, et à plusieurs reprises, n'est-ce pas, on va voir dans ces voyages que l'apôtre va convertir, chemin faisant. Il est bienfaisant, il est apôtre, ce Thomas qui se promène comme ça à travers ces pays tout à fait excentriques. Et il fait son métier d'apôtre, il prêche, il convertit. Et les gens qui se convertissent, c'est jamais un couple à la fois, c'est toujours l'un ou l'autre. Le monsieur ou la dame, le fiancé ou la fiancée, ça dépend, il y a les deux. Et à chaque fois, étant donné que cet apocryphe est de tendance encratiste, cela aboutit à un drame. Un drame. Romanesque au possible. Impossible. L'amour rendu impossible. Tous les romans du monde reposent là-dessus, sur cet amour d'abord tout à fait souriant, enthousiaste, et puis il y a un obstacle. Alors, il y a des intrigues et des rebondissements. Et nous avons, dans la vie d'Apollonios de Tyane, des épisodes tout à fait semblables et parallèles. Car ce thaumaturge va également, arrivant dans les pays exotiques où il circule, faire des miracles, séduire et entraîner des catastrophes. Nous avons des épisodes analogues dans un autre texte apocryphe de la même époque et qu'on appelle les reconnaissances clémentines, attribuées à Clément de Rome. Je vous ai dit au début de l'année qu'il n'y avait rien de commun entre la lettre de Clément de Rome et ces récits tout à fait postérieurs. Mais c'est le moment de retrouver ces homélies clémentines qui sont des apocryphes, ces homélies et ces reconnaissances. De quoi s'agit-il? Eh bien, le héros du livre, Clément, prétendument de Rome, nous en sommes très loin en fait, est membre d'une famille romaine, avec parents, frères, sœurs, jumeaux, tout ce qu'il faut. Et la mère de Clément, aimée par son beau-frère, s'éloigne de Rome pour éviter un drame familial. Et à la suite de cette séparation vertueuse, mais romanesque au possible, c'est du Mauriac, tous les membres de cette famille dispersée vont se répandre un peu partout. Ils vont se fuir d'abord, par horreur, par désir de se retrouver. Tout un roman d'odyssée familiale, avec itinéraires divergents. Voyage, aventure, et puis naturellement, c'est un roman, on va se retrouver. Et on va se retrouver dans des conditions absolument merveilleuses, des reconnaissances. Ciel, c'est toi, mais oui, c'est elle, la croix de ma mère, nous y sommes, c'est déjà les accessoires de la reconnaissance. Avec, accidentellement,
et un petit peu partout pour que ça soit quand même un ouvrage édifiant et d'inspiration religieuse, d'un enseignement chrétien, des prédications, des conversions et des polémiques anti-hérétiques. Vous voyez, il y a là la greffe, à travers ces éléments romanesques passionnants pour le lecteur, qui a un véritable roman d'aventure, en même temps tout un enseignement religieux, tout en un, le catéchisme et le roman. C'est beaucoup plus intéressant et passionnant que les austères ouvrages purement religieux, d'où leur succès extraordinaire. Vous avez donc un élément littéraire, romanesque, encore restreint, mais présent, et qui sert de mouvement, de mécanisme à une intrigue qui a d'autre part une connotation religieuse et spirituelle. Cette rencontre d'un enseignement religieux chrétien avec des situations passionnelles, romanesques et des incidents de parcours qui viennent d'Homère, qui viennent d'Euripide, qui viennent de Ménandre, qui viennent de tout ce qui existait avant chez les Grecs et qui est en train, n'est-ce pas, de devenir le roman. Le roman grec naît à ce moment-là par ce désir que l'on a d'entendre des histoires. Ça correspond à une société, à une couche de société beaucoup moins instruite, beaucoup plus sensible, beaucoup plus populaire que le public qui jusque-là s'occupait de littérature. En Grèce, jusqu'à cette époque hellénistique, seuls avaient accès à la littérature que nous connaissons bien, la littérature classique, les gens capables d'accéder à la poésie d'Homère, d'aller au théâtre et de suivre les savantes intrigues et les belles légendes mises d'une manière fort complexe et fort sublime sur scène par Échille, Sophocle et Euripide, qui s'intéressaient aussi aux intrigues déjà plus bourgeoises et plus faciles à saisir de Ménandre et des auteurs de la Nouvelle Comédie. Mais c'était tout de même un public athénien, c'est-à-dire une élite parmi les élites de la population humaine, et rarement autre chose ailleurs. Le phénomène de la révolution sociale, politique, religieuse, morale, intellectuelle que représente la conquête d'Alexandre et l'état nouveau du monde qui s'en est suivi et que nous appelons civilisation hellénistique, où tout est déplacé d'Athènes, qui est déchu, vers l'Égypte, vers Alexandrie, où le monde entier est converti à l'hellénisme et où, par conséquent, l'aristocratie intellectuelle et artistique, qui jusque-là était le fait de l'hellénisme, va se trouver démocratisée dans ce qu'on appelle la civilisation hellénistique, fait que des quantités de gens qui jusque-là auraient vécu de spectacles populaires et tout à fait étrangers à ces hautes spéculations artistiques et littéraires que nous connaissons comme étant la littérature grecque proprement dite, vont se trouver désireux d'émotions analogues, mais naturellement d'un degré fort inférieur. La démocratisation de l'émotion littéraire, qui jusque-là était épique, dramatique, poétique, se fait sous forme du roman. Et le roman, c'est simplement la chute de l'âme poétique dans un corps populaire, démocratique et en prose. Ça correspond historiquement à ce changement de civilisation. C'est contemporain de cette fermentation religieuse. Les premiers romans, les premières épopées, semble-t-il, les premières pièces de théâtre grec ont été des chefs-d'œuvre. Ça commence toujours très bien chez eux. Homère, Échille, je ne parle pas des poètes. Les premiers romans ont été des chefs-d'œuvre. Héliodore, Longus, Racine les apprenait par cœur à Port-Royal. C'était déjà des apocryphes, puisqu'ils étaient cachés, interdits et clandestins. Vous connaissez les épisodes, il les avait trouvés en grec, il les lisait en grec. Les bons éducateurs, qui étaient les jansénistes de Port-Royal, ont dit il ne faut pas lire ça. Alors il a supprimé le livre une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il a appris le texte par cœur, il a toujours supprimé le bouquin, je le sais par cœur.
très mauvais exemple pour nos élèves, mais c'est quand même comme ça que Racine a eu connaissance de cette littérature. Eh bien, cette littérature qui a tellement de succès, qui a tellement d'enchanteresse, qu'elle charmait, qu'elle enthousiasmait, qu'elle enfiévrait, le jeune Racine à Port-Royal a eu le même succès. Et il est évident que faisons-nous un petit peu les contemporains de ces gens qui découvrent cette littérature fiévreuse, merveilleuse, romanesque, avec des tas d'épisodes où l'amour, les aventures, l'exotisme, le voyage, tous les éléments qui font encore le piment de nos romans contemporains se trouvent là. Et d'autre part, il y a cette religion nouvelle qui retrace la vie d'un homme, Dieu, et puis de ses compagnons, qui ont eu des aventures extraordinaires, puisque eux aussi ont voyagé, ont répandu une doctrine salvifique, etc. Faites baisser de quelques crans et mettez en rapport cette religion fascinante et cette littérature nouvelle. Vous avez ces romans chrétiens que sont, par exemple, les Actes de Thomas. Nous sommes très loin des Actes des Apôtres, nous ne sommes pas encore dans une littérature vraiment romanesque, mais à la jonction des deux, vous avez cet apocryphe tout à fait étonnant et passionnant à lire, qui s'appelle les Actes de Thomas. Aventure de l'esprit, aventure tout court, aventure de l'expression, nous avons tout à la fois. C'est pas vrai, moi j'avais préparé toutes sortes de considérations à vous dire là-dessus, mais je crois que j'ai dit l'essentiel de ce point. Ah, j'ai pas fini avec les apocryphes du Nouveau Testament, il y en a encore des tas. Mais enfin, celui-là est assez étonnant pour que je vous le fasse apercevoir, parce que vraiment, au point de vue de l'histoire tout court, et indépendamment de l'intérêt religieux douteux, mais tout de même réel, de l'histoire religieuse que ça présente, c'est quand même un grand moment de l'histoire de l'art contemporain, de l'art occidental, et cette impression mutuelle que se font l'art romanesque naissant et cette religion nouvellement débarquée d'Orient, du Proche-Orient, avec tout le prestige qui s'y attache. Jamais les Romains n'auraient trouvé cela, mais on leur a apporté et ils se sont passionnés naturellement pour cela. Troisième série d'apocryphes, des épîtres. Rassurez-vous, on arrive au bout. Les épîtres apocryphes, saint Paul dit déjà dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, « Ne vous laissez pas trop vite agiter l'esprit, ni alarmer par des paroles prophétiques, des propos ou des lettres données comme venant de nous. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. » Il y avait donc déjà, au temps de saint Paul, des gens qui faisaient passer un courrier signé Paul, alors que ce n'était pas de lui. Et ça ne lui plaisait pas, il met les Thessaloniciens en garde. Eh bien, c'est un genre qui s'est très peu développé. Très peu développé, la différence des évangiles et des actes, surtout. Nous avons quelques spécimens de lettres des apôtres apocryphes et surtout des documents de basse époque. Les principales, les plus célèbres de ces documents sont les suivants. Une épître de saint Paul aux Laodicéens, aux habitants de Laodicée, à l'imitation des épîtres aux Corinthiens et aux autres, qui sont faits tout simplement, c'est un centon, c'est-à-dire une sorte de fabrication de mosaïque faite avec des emprunts aux autres lettres, et on en a fait une espèce d'agglomérat mis sous le nom d'épître de saint Paul aux Laodicéens. C'est faible, c'est idiot, enfin, c'est vraiment le plaisir de fabriquer un faux. C'est maladroit au possible. Plus célèbre est la prétendue correspondance échangée entre Sénèque et saint Paul. Il fallait bien qu'ils se rencontrent. Hein. Vous savez que c'est le sujet de thèses et de dissertations et d'ouvrages nombreux sur la comparaison de la philosophie de Sénèque et de saint Paul. Eh bien, c'était tellement plus simple de leur faire échanger eux-mêmes leurs impressions, et c'est ce qui a été fait au milieu du IVe siècle, malheureusement par un auteur très médiocre. Nous avons 8 lettres de Sénèque et 6 lettres de saint Paul. Ça ne vaut que d'être mentionné, et ne perdez pas de temps à aller rechercher, vous seriez très déçus, ça existe, c'est bon de le savoir.
Beaucoup plus intéressante est le troisième de ces documents, la lettre des apôtres à toutes les églises, connue sous le nom de Epistula Apostolorum. Lettre des apôtres à toutes les églises, qu'on a découvert récemment en 2 recensions et qui reproduit, et là encore, vous voyez pourquoi, ça manquait ça, la conversation d'un des ressuscités de notre Seigneur avec les disciples, qui ont dû lui dire, alors dis, raconte, puisqu'il revenait de l'au-delà. Et naturellement, il raconte. Et ce récit passionnant se présente sous la forme de Epistula Apostolorum. Vous en avez quelques échantillons, je crois, dans cet ouvrage. C'est à peu près tout ce que l'on trouve comme épîtres apocryphes. Quant aux apocalypses apocryphes, il y en a un certain nombre. La plupart ou bien ont disparu ou bien sont sans intérêt. On cite une ascension de Pierre, une apocalypse d'Étienne, une apocalypse de Paul, de Thomas, de Jean. On commence à connaître ce genre de série. Ça date du IVe siècle, c'est vous dire à quel point c'est factice, postiche et fabriqué sans aucun intérêt. C'est tellement facile d'imiter le style de l'Apocalypse que personne ne s'en est privé. La seule qui soit intéressante, c'est l'Apocalypse dite de Pierre. J'ai parlé tout à l'heure de l'ascension de Pierre, mais une Apocalypse de Pierre, qui a un grand intérêt, qui date du milieu du IIe siècle, donc qui est ancienne, qui a eu un très grand crédit, comme l'Apocalypse de Jean, il y a l'Apocalypse de Pierre. C'est difficile au début de distinguer la vraie de la fausse, tellement difficile à comprendre que ça, on peut facilement faire un faux et en profiter pendant un certain temps. Nous en avons conservé un certain nombre de fragments, de citations, on n'a pas le texte entier malheureusement, mais en particulier, et là encore ça manquait, nous avons dans cet Apocalypse une visite dans le séjour des bienheureux et surtout dans le séjour des damnés. Et je crois vous avoir apporté un texte, je ne l'ai pas, pardon, mais Apocalypse de Pierre. Voyage, mais je ne dis rien, vous allez reconnaître le paysage. Et je vis aussi un autre lieu en face de celui-là. Celui-là, c'est le séjour des bienheureux. Pas grand-chose à dire, vous savez, c'est assez banal. Mais l'autre, c'est beaucoup plus intéressant. Affreusement triste. C'était un lieu de châtiment. Ceux qui étaient punis et les anges qui les châtiaient portaient des vêtements noirs, comme l'était l'air en cet endroit. Ça vous rappelle aussi le pasteur d'Hermas, qui est une sorte d'uniforme. Certains de ceux qui étaient là étaient suspendus par la langue, ceux qui avaient blasphémé la voie de la justice. Et sous eux, il y avait un feu qui flambait et les tourmentait. Il y avait un grand lac rempli de fanges ardentes, où se trouvaient certains hommes qui s'étaient détournés de la justice, et des anges chargés de les tourmenter se tenaient au-dessus d'eux. D'autres encore, des femmes, étaient suspendues par leur chevelure au-dessus de cette fange incandescente. C'étaient celles qui s'étaient parées pour l'adultère. Les hommes qui s'étaient unis à elles dans la souillure de l'adultère étaient suspendus par les pieds, la tête retombant dans la fange, et disaient « Nous n'aurions jamais cru venir en ce lieu ». Je voyais les meurtriers et leurs complices jetés dans un lieu étroit, plein de reptiles malfaisants. Ils étaient châtiés par ces bêtes et ainsi se tordaient dans ce tourment. Sur eux, il y avait des vers, semblables à des nuages obscurs, et les âmes de leurs victimes étaient là et regardaient le tourment de ces meurtriers, disant « Ô Dieu, juste est ton jugement ». Tout près de là, je vis un autre lieu resserré,
où s'écoulait le pu et la puanteur de ceux qui étaient châtiés, et y formaient une sorte de lac. Là gisaient des femmes plongées jusqu'au cou dans cette saignée. En face d'elles gisait un grand nombre d'enfants nés avant terme qui criaient. De ceux-ci partaient des jets de flammes qui frappaient les femmes dans les yeux. C'étaient celles qui avaient conçu hors mariage et tué leurs enfants. À soumettre au... Il y a déjà tout Dante, vous voyez, qui est là, avec cette complaisance dans la description de l'atroce et cette réjouissance des châtiments abominables infligés à ceux qui sont méchants et qui le méritent. Dante y ajoutera en plus les châtiments réservés à ses ennemis personnels, mais c'est du même ordre littéraire. Voilà les apocryphes du Nouveau Testament. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses passionnantes. Pour conclure et pour vous donner une sorte de résumé sur cet étalage un peu disparate, leur origine est toujours, sauf les évangiles tout à fait primitifs qui sont parvenus fragmentairement en lambeaux, des évangiles d'une origine relativement récente, postérieure aux écrits canoniques. Ils dépendent des canoniques. Généralement pour les compléter, vous avez reconnu ce désir, avec beaucoup d'emprunts, quelquefois textuels, quelquefois légèrement gauchis, mais on reconnaît toujours, presque toujours, un substrat canonique sous ces évangiles ou ces écrits apocryphes. L'attribution de ces apocryphes est manifestement fausse, et cela dérive du caractère précédent. Pour les faire passer, on les a attribués faussement, pseudo-épigraphie, à des auteurs qui n'en pouvaient mais, qui ne les avaient pas rédigés. C'est une ruse, souvent maladroite d'ailleurs, pour placer ces textes sous des signatures prestigieuses. Troisième caractéristique, leur valeur historique est très faible. Mais elle est tout de même à considérer. Et il en est, si vous voulez, de ces apocryphes, au moins des plus anciens, comme de ces sables aurifères. On pense qu'il n'y a rien, mais il faut quand même voir s'il n'y aurait pas une petite paillette de temps en temps qui ne serait pas restée, qui n'aurait pas échappé. Et il arrive en effet, une fois sur 10, sur 20, sur 1000, je ne peux pas vous dire la proportion, que les spécialistes de ce genre de vérification trouvent dans ces centaines de paroles, de logia, attribuées à notre Seigneur, 1, 2, 3 qui ont des chances d'être authentiques. Par exemple, dans cet évangile des Hébreux qui comporte, je crois, 114 logia, vous parlez de ça tout à l'heure, l'érudit allemand Jérémias en a trouvé 2 qui lui semblent être authentiques. Eh bien, rien que ça vaut la peine. Car nous savons bien que les évangiles canoniques n'ont pas tout dit, ils ne rapportent pas tout. Je ne veux pas me donner le ridicule de vous rappeler tout ce que dit M. le recteur dans ses premières leçons sur les origines de la foi. Il y a dans la tradition des éléments qui ont été transmis autrement que par les écrits canoniques et qui sont recueillis justement dans des écrits de cet ordre. Et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Peut-être on laisserait tomber tout ce fatras après tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on est pressé, on n'a pas besoin de lire tout ça. Mais chemin faisant, on tombe sur un éclat, un texte, une paillette, qui est authentiquement une parole, un geste, un trait de notre Seigneur, ou de la Vierge, ou d'un apôtre. Ce qui justifie d'ailleurs que la liturgie ayant d'abord adopté ces fêtes, donc ces textes, ayant ensuite été évidemment mis en face du caractère apocryphe de ces documents, les a quand même conservés, par piété, mais aussi en se disant que peut-être y a-t-il là quelque chose qui, tout compte fait, ne figure pas dans la rigueur des évangiles canoniques, mais est transmis autrement, par voie orale puis écrite. Enfin, monsieur le recteur vous a expliqué ça beaucoup mieux que je ne saurais faire, et se retrouve là.
les apocryphes, dans tout ce fatras, charrient jusqu'à nous des étincelles de vérité. C'est ce qui en fait l'intérêt et la valeur. Et c'est ce qui fait qu'on attend avec anxiété, c'est le déchiffrement, la publication de ce qui reste encore à publier de cette fameuse bibliothèque de Nag Hammadi. On sait bien que ça a été déformé par les gnostiques et qu'il y a là-dedans beaucoup plus d'erreurs certainement que de vérité. Mais qui sait? Si on ne va pas trouver dans ces textes, dont l'inventaire est faible et la publication pas encore assurée, des documents, des faits, des paroles de notre Seigneur, avouez tout de même qu'avoir vécu à notre époque désastreuse, mais avoir la chance de rencontrer peut-être quelque chose que toutes les générations chrétiennes n'ont jamais encore entendu, c'est merveilleux. Apocryphe. Il y a une valeur historique généralement très faible, et de temps en temps, un document là-dedans qui est de l'or. Quelques traits primitifs. L'assemblage, bien sûr, de ces paillettes est dans un tissu conjonctif tout à fait romanesque, de plus en plus romanesque à mesure que le temps passe, et que, d'autre part, le roman apparaît dans le domaine profane. Mais ceci est une fin de série. Au début, nous avons des documents beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sûrs. L'intérêt de ces apocryphes, indépendamment de ces trouvailles que l'on peut y faire, intéresse l'historien pour la pensée chrétienne. Nous savons grâce à eux ce que on croyait communément la pensée chrétienne ordinaire des premiers siècles s'y trouve reflétée. On voit également apparaître les hérésies, leur cheminement, leur naissance et leur explosion, en particulier pour la gnose, dont nous parlerons. L'histoire de la vie chrétienne, avec ses espoirs, ses inquiétudes, ses curiosités, ses fantasmes, comme nous dirions maintenant, intéresse l'historien de cette première génération qui sont si obscurs. On en a le reflet par ces textes qui représentent les désirs et qui vont au-devant qui, allant au-devant des désirs, nous montrent quels étaient ces désirs et quelles étaient cette fièvre et cette foi ardente de nos pères dans la foi. Il y a d'autres raisons, n'est-ce pas, d'intérêt. D'abord, on en parle très souvent, et je vais vous dire, cette fois-ci ou la prochaine fois, quel est, jusqu'à notre époque, le retentissement de ces apocryphes. Le cas le plus illustre, c'est la publication, il y a une vingtaine d'années, même pas, une dizaine d'années maintenant, d'un certain évangile de Thomas. Ce n'est pas les actes de Thomas, c'est l'évangile de Thomas, qui a été publié de manière tout à fait révolutionnaire, spectaculaire, avec une orchestration, une cité extraordinaire. Enfin, le véritable visage du Christ connu et révélé. Occulté et aboli les dérisoires évangiles canoniques, on avait l'évangile de Thomas. Vous avez peut-être eu cet ouvrage entre les mains, on le trouve d'ailleurs dans toutes les librairies encore, ou aux éditions Métanoïa, par certain monsieur de Suarez, je crois, et qui avait apporté une révélation. C'est un évangile de Thomas d'origine gnostique. Il sort tout droit de la bibliothèque de Nag Hammadi. Mais certainement pas votre foi, mais tout le monde de l'information et la sensibilité de beaucoup ont été touchés par cette découverte d'un texte qui présentait un nouveau visage du Christ, un apocryphe. Et vous voyez que le renouvellement du stock permet de penser qu'il y a là beaucoup d'intérêt, enfin, vrai ou faux, bon ou mauvais. La dernière raison de la lecture et de l'intérêt de ces apocryphes, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, rassurez-vous, je ne vous en parlerai pas ce soir, et je vous y renvoie alors à travers 2 ou 3 ouvrages qu'il faudrait que vous lisiez. Nous avons sur les enfances du Christ des quantités d'enseignements très inégaux qui nous sont fournis par cette littérature, car elle a eu une prédilection toute particulière pour cette partie obscure, attendrissante et fragile à la fois de la vie de notre Seigneur. Pensez, je vous le disais tout à l'heure, 30 ans de vie cachée, de vie apocryphe. De quoi remplir des ouvrages entiers de reconstitution. Or,
avons des renseignements sur les enfances de notre Seigneur par Matthieu et Luc, très limités, très sobres, sur le plan de l'anecdote et de la curiosité, très décevants. Et nous avons dans ces apocryphes un foisonnement luxuriant de documents et de renseignements. Là aussi, il y a sans doute des parcelles de vérité dans un contexte romanesque tout à fait étonnant. Et on est en train, enfin l'année dernière, il y a 2 ans, M. l'abbé Laurentin, qui, hélas, se laisse quelquefois aller à des, comment dirais-je, des publications un peu légères, avait, comme il lui arrive aussi, il faut être juste, publié un ouvrage tout à fait considérable sur les évangiles de l'enfance de notre Seigneur. C'est que le même Laurentin a publié sur les 2 premiers chapitres de Luc des ouvrages tout à fait scientifiques et sérieux, et également là, et d'autre part, hélas, bon. Et il y a là matière à beaucoup d'exploration, encore. Nos pères du Moyen-Âge, tous les artistes qui ont essayé d'illustrer sur les églises, dans les portails des cathédrales, dans les fresques, dans les enluminures et encore de nos jours, cette foi pour nous donner un visage beau, se sont inspirés avec beaucoup de foi, d'enthousiasme et d'authenticité dans l'amour du sujet qu'ils traitaient, de ces apocryphes, dans ce qu'ils présentent en tout cas de plus vraisemblable, de plus séduisant, de plus honnête. On ne comprend rien à toute une partie de l'iconographie religieuse du Moyen-Âge, et sans doute aussi d'une époque postérieure, si on ne connaît pas cette littérature apocryphe qui s'en inspire abondamment. Regardez tout à l'heure, c'est dans les Apocalypses de Pierre que Dante a trouvé l'origine de ce qui va devenir alors un chef-d'œuvre disproportionné avec son origine, comme il arrive souvent. Vous voyez que ces apocryphes sont extrêmement intéressants. Je m'y suis attardé plus que je ne l'avais mesuré, je me suis laissé entraîner, mais j'espère que vous n'avez pas tout à fait perdu votre temps en écoutant ces récits et en approchant cette mine dont je vous ai montré l'autre jour, le volume considérable. Il y a dans cette littérature apocryphe un très beau texte qui est à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il porte le titre de Ode de Salomon, ne pas confondre avec les psaumes de Salomon. Ce sont des apocryphes, c'est-à-dire des pastiches, des hymnes liturgiques, avec un style très Ancien Testament, très proche de la littérature sapientielle et des psaumes surtout, mais d'une inspiration vraiment chrétienne. Aucune raison de les rejeter. Ce n'est pas un texte canonique, bien sûr, mais il est si proche des ouvrages canoniques qu'il a fait partie à un moment de ces ouvrages qui ont été incorporés provisoirement dans les canons. Ode de Salomon, que le mot ode ne vous impressionne pas, que le mot de Salomon ne vous repousse pas. On les attribue à Salomon comme les psaumes sont attribués à David ou à Salomon, quelquefois. Ils sont d'inspiration beaucoup plus proche de nous, et si vous voulez, pour terminer, j'emprunterai à 2 d'entre eux la prière qui nous permettra de nous séparer. On les trouve, ces textes, chez Desclés de Brouwer, notre petite collection toute neuve, toute récente. C'est édité par le père Amann, qui est, vous savez, actuellement le maître de ces études patristiques. Et c'est tout à fait bon marché et facile à approcher. Je rappelle, pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir un tout petit peu plus, qu'il y a une connaissance, une approche dans cette petite brochure des évangiles apocryphes éditée par Sagesse, collection Sagesse aux éditions du Seuil, oui. C'est fait par Madame Quéret, et d'autre part, les Odes de Salomon, c'est fait par Desclés de Brouwer. Héritage de la vie éternelle. Comme le miel découle du rayon des abeilles, comme le lait de la femme qui aime ses enfants, ainsi mon espoir est en toi, ô mon Dieu. Comme la source fait jaillir ses eaux, ainsi de mon cœur sourd la louange du Seigneur. Mes lèvres émettent pour lui une louange, et ma langue est douce de ses cantiques.
Mon visage exulte dans la joie, mon esprit exulte dans son amour. En lui, mon âme rayonne, en lui, la crainte devient confiance. En lui, le salut est assuré, son héritage est la vie immortelle, et ceux qui la reçoivent sont exempts de corruption. Alléluia.